Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de revenir avec une vidéo de série de petits déjeuners anti-inflammatoires. Je ne sais pas pourquoi, je me suis réveillée avec le nez pris, voilà. Petit coup de froid. Et donc je me suis réveillée avec la tête un petit peu dans le cul, mais c'est pas grave. On va commencer avec un petit déj qui est trop cool parce que j'ai envie de commencer la semaine avec un petit déjeuner salé. Aujourd'hui il est mardi, on n'est pas lundi parce que hier j'ai pas pu commencer à filmer. Mais ça n'empêche que je vais essayer de faire 5 petits déjeuners d'aujourd'hui à samedi. Peut-être que j'en ferai d'avance. Honnêtement j'ai pas fait toute ma liste, justement je vais essayer de voir ce que je prévois un peu sur de la dernière minute, etc. Donc je vais faire quelques petits déj qui vont être plus rapides. Peut-être certains qu'on va faire la veille et d'autres qui sont un petit peu plus longs, mais honnêtement je prends pas 1 heure à faire un petit déj, on n'est pas sur un repas, un plat de résistance, etc. Le but c'est de vous montrer pas mal de petites idées. Ce matin on va commencer avec un petit déjeuner salé, comme ça je vais mixer le salé et le sucré en fonction des goûts, à savoir que moi je préfère de toute façon en général les prendre salés, mais ça fait 2 semaines je crois que je prenais que des petits déj sucrés parce que j'ai eu une overdose des œufs, etc. Donc comme quoi ça dépend vraiment des semaines. Moi dans les petits déjeuners que j'adore, il y a toujours les gaufres, des petits déj où il y a du saumon, où c'est plein d'oméga 3, donc c'est ce que j'aime faire ce matin. Je vais me faire des gaufres, la recette se trouve d'ailleurs dans mon e-book pour le détail de la pâte à gaufres. L'intérêt ici dans le régime anti-inflammatoire, c'est déjà de venir choisir des aliments que vous allez supporter. Ça j'en parle beaucoup aussi dans mon e-book. Mais pour ma part, j'ai un petit peu fait la liste de ce que j'allais digérer, de ce que je ne digère pas du tout. Et il y a certains aliments que j'ai supprimés, et en fait c'est aussi propre à chacun. Mais le régime anti-inflammatoire, c'est un régime méditerranéen. Là vous allez essayer de mettre beaucoup d'oméga 3, beaucoup de poissons, beaucoup de produits qui sont très bruts, donc on ne mange pas des produits avec additifs, on évite les plats préparés, et donc c'est pour ça que moi j'achète un maximum de produits bruts et qu'aujourd'hui je fais pratiquement tout maison, c'est-à-dire que j'ai une machine à pâte avec laquelle je fais mes pâtes maison, j'essaye de faire mon pain maison, je fais mes jus maison dans mon extracteur de jus. D'ailleurs là c'est pour ça que j'ai plein de, pas de bordel dans ma cuisine, mais en fait hier j'ai récupéré mes courses et du coup là j'ai des pommes, j'ai du céleri qui est posé, je sais pas trop où le mettre parce qu'il y a plus de place, donc du coup c'est posé ici. J'ai pas non plus une cuisine immense, donc voilà. En tout cas toute la semaine je vais essayer de vous montrer un maximum de choses avec des produits bruts, mais tout ça c'est les bases de l'alimentation anti-inflammatoire, les fondamentaux, et surtout pensez petit à petit dans votre journée, pas forcément dans le petit déj parce que des fois le petit déj vous allez manger moins protéiné, moins de fibres, etc. De mettre tout au long de votre journée, donc de votre semaine, des oméga 3. Les oméga 3 on les retrouve dans plein d'aliments. Ça j'en ai fait plein de vidéos sur TikTok, etc. où je parle des listes d'aliments. Et voilà, donc du coup on va commencer tout de suite avec le petit déjeuner. Ce matin j'ai à peu près le temps de rien puisque je dois partir en rendez-vous, donc du coup je vais pas me faire de matcha ou autre, je vais juste me faire de l'eau avec un petit peu de gingembre. C'est une boisson avec 55% de gingembre, un petit peu de citron, etc. Donc c'est hyper sympa. Ça fait quelques jours que j'en bois, c'est devenu ma petite addiction, donc je me mets ça dans de l'eau, pas de l'eau glacée tout de suite. Là je vais mettre ça dans une tasse à l'eau tiède, je me mets une bonne dose, voilà. Et en plus ce matin j'ai pas encore bu, donc du coup c'est vraiment important de boire de l'eau tiède pour venir réveiller le corps tranquillement qui a été endormi quand même toute la nuit. Donc si tu viens l'agresser avec une eau glacée c'est pas hyper bon. Mon petit déjeuner est prêt, j'ai trop hâte de le goûter. Je viens de tester d'ailleurs l'application Solaya pour venir scanner, j'adore. Ça me dit qu'il est à 85% anti-inflammatoire, riche en oméga 3, donc c'est trop cool. Ce matin, je meurs de faim, donc il me faut encore un petit déjeuner salé. Je pense que demain, je ferai du sucré pour essayer de donner plus d'idées. Et là, je vais faire le petit déj le plus simple du monde, puisque ça va être des œufs brouillés, mais je vais ajouter, je pense, des champignons pour que ça change un peu, et peut-être un petit peu de garniture autour. Là je vais me préparer une boisson, alors je vais pas faire, j'hésitais à faire un jus mais je ferai ça demain je pense.
puisque j'ai quand même pas mal de fruits et légumes, ou alors je vais le préparer cet après-midi, comme ça demain j'aurai le jus qui sera prêt. Je vais me faire mon matcha, je sais que j'en ai plus beaucoup puisque je suis censée recevoir l'autre dans la semaine. Je vais avoir le gros pot, je trouve, comme ça il y en aura plus. Donc je me fais ça, à savoir que là j'ai un lait chez moi qui n'est vraiment pas ouf parce que j'en avais plus juste avant de faire mes courses et je suis allée en chercher dans le carrefour d'à côté de chez moi, il y avait que ça. Et vraiment, si vous avez testé une seule fois le matcha que vous n'avez pas aimé, faites hyper attention parce que d'un lait à l'autre, d'une quantité de matcha à l'autre, enfin je sais pas comment expliquer, mais en fonction de comment c'est fait, certains vont plus aimer le matcha chaud, d'autres le matcha glacé. Ça va avoir un goût totalement différent. Et là, ce lait-là, il cache un petit peu le goût du matcha, mais bon, je l'ai payé, donc je vais le prendre. Pourtant, d'habitude, le lait de soja, j'adore. Mais cette marque, enfin c'est Carrefour Bio, je sais pas pourquoi, je le trouve vraiment pas bon. Je vais quand même me faire un matcha avec ça. Juste pour expliquer que franchement, il y a plein de facteurs qui jouent, notamment le lait que vous mettez avec le matcha, est-ce que vous allez aimer ou non. Je suis vraiment sur le fond du paquet, donc je vais peut-être tout mettre. Tu fais des ronds, le temps que ça se mélange vraiment bien. Et ensuite, tu viens faire des W, des zigzags dans un fond d'eau, puis tu viens en rajouter. Hop, glaçons ça en été, incroyable. Aujourd'hui chez moi il fait super aigri, mais on va faire genre qu'on a du soleil. Et là je vais pas refaire mousser le lait, j'ai envie de le faire simple, donc je viens juste ajouter le matcha dessus, tranquillement. Une belle paille. Hello, c'est mon anniversaire, je suis contente. Donc ce matin, pour l'occasion, il y a une masse de travaux. J'espère qu'on n'entend pas, je vais éviter de raconter ma vie. Merci la joie du montage, on veut un petit peu couper le son. Je me suis préparé hier un tiramisu et je vais me faire, je pense, du pain avec des œufs, enfin quelque chose de salé parce qu'on a besoin de protéines et il y a pas du tout de protéines dans mon tiramisu, mais je voulais un truc qui me fasse plaisir. Et là ce matin je suis trop heureuse de me dire que j'ai mon beau tiramisu au matcha qui m'attend. Alors moi j'aime bien les tiramisu normaux, même si j'aime pas le café, ce qui est bizarre. Alors j'aime pas le café en boisson, mais j'aime le café dans les desserts et les pâtisseries. Là j'ai fait celui-ci au matcha. Ça va être une très belle journée. On est fin de semaine, vendredi. Je vais essayer de moins travailler. Je me fais un petit déj qui fait plaisir et il est super tard, hein. J'ai voulu me préparer avant et tout, il est 9h38. Puis ce soir, petit apéro. Donc en vrai, c'est des petits déj plaisir et je pense que demain matin, ce sera pareil, ce sera genre brunch. Ou alors je vous montrerai plusieurs petites idées de recettes, mais dans un type de brunch. Parce qu'en plus, je suis pas toute seule, donc je pense que c'est la meilleure solution. Et je suis trop contente, sauf avec les travaux. Je prends mon super spray Rosis, 2 œufs. Donc là, je suis venue mettre 2 œufs brouillés, ça fait 12 grammes de protéines, c'est pas énorme, mais il y a un petit peu de protéines quand même dans la gaufre, c'est une gaufre de patates douces, du houmous, et je viens mettre donc, là il y a du poivre noir, je vais ajouter du curcuma, s'il décide de sortir. Je meurs de rire, je viens de secouer le truc, ça a coulé partout, il y avait un côté mal fermé. My bad, bon, donc du coup je mets un petit peu de curcuma, hop,
Et je vais me faire une eau au gingembre parce que vu que j'ai déjà du matcha dans le petit-déj, bon celui-ci c'est les classiques et pas le cérémonie, je vais pas me refaire un matcha, ça va faire beaucoup sinon je pense. Et puis j'ai pas envie non plus de tout user. Et je crois qu'aujourd'hui je reçois mon gros pot de matcha, les 80 grammes. Donc je pourrais en mettre demain dans le brunch. La journée ne peut que bien commencer. Mon tiramisu est super bon. J'ai mis à l'intérieur du lait de coco pour être sûre de bien le digérer. Les petits biscuits là au matcha, c'est trop bon. C'est trop bon. Là personnellement j'ai le luxe de pouvoir me lever à l'heure que je veux. Ce qui est réel parce que ce matin vraiment je suis en mode je sais pas one life parce qu'il est 10h donc il est tard pour prendre un petit déjeuner, mais je sais que je vais manger en décalé sur la journée. Et c'est une journée qui est un petit peu différente. Et justement, je vous ai montré des choses de toute façon que vous pouvez soit préparer le jour même si vous avez du temps, si c'est un jour de congé par exemple, si vous travaillez d'après-midi et que du coup vous avez plus de temps. Enfin, bref, si vous commencez tard en tout cas en journée. Et c'est des choses que vous pouvez préparer à l'avance pour tous les petits déj que je fais. Ils sont tous préparables à l'avance, à part à la limite pour demain le brunch parce que ça prend trop de temps, mais un brunch tu le fais pas en pleine semaine en général. Donc c'est plutôt sur ton jour de week-end, c'est pour ça que j'ai essayé de montrer une diversité de petits déjeuners. Ça, la gaufre elle était surgelée, c'est une gaufre donc patate douce. Comme je l'ai déjà dit, et les œufs ça prend 2 secondes, sinon tu te fais une omelette que tu mets au congèle aussi, tu mets tout au four, mais enfin bref, il y a plein de manières de faire, ou alors si t'as un air fryer, c'est encore plus bénef. Et c'est des trucs qui sont rapides et qui sont bons. Donc voilà, je me suis fait ma boisson comme prévu. Et ce sera déjà bien pour ce matin, et encore c'est pas non plus ultra calorique, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent avoir peur de ça. C'est pas non plus très sucré parce que j'ai pas mis de sucre artificiel dedans. Donc c'est des choses qui sont bonnes pour la santé, qui sont bonnes pour votre peau. C'est skincare friendly pour le tiramisu et juste il est trop beau. J'ai pas mis beaucoup de biscuits parce que c'est le petit-déj, mais si je me fais ça en dessert, je tabasse le truc et je mets plus de biscuits. C'est incroyable. Faut que je mange, je pense, le petit-déj salé en premier. Pour finir là-dessus en dessert. De toute façon, les tiramisu sous toutes leurs formes, c'est incroyable. J'ai un oncle qui fait des tiramisu délicieux. Si tu regardes cette vidéo, s'il regarde mes vidéos des fois, c'est les meilleurs tiramisu du monde que j'ai mangé. C'est-à-dire que les tiramisu en resto italien à côté ne sont pas assez bons. Donc voilà, ayez tous un tonton qui fait des tiramisu géniaux. Et c'est tout. C'est l'heure de manger et on se retrouve demain pour le brunch du midi, matin. Le brunch, quoi. C'est le breakfast and lunch. Ça y est, c'est samedi, c'est le week-end, je suis trop contente et je suis en train de préparer mon brunch comme prévu. J'ai déjà fait la pâte à pancakes et justement là je vais enchaîner la cuisson des pancakes, des œufs brouillés, j'ajouterai un peu de saumon, peut-être quelques fruits. J'ai fait mon jus et je vais faire le matcha latte. Pour moi le brunch c'est censé être vraiment complet parce que c'est quelque chose que tu fais en début de journée mais milieu de journée, donc c'est sucré salé. D'ailleurs j'ai reçu hier mon colis avec le matcha, donc je vais l'ouvrir. J'adore à chaque fois juste le packaging avec tous les petits mots à l'intérieur. Le marketing est trop cool. D'ailleurs à partir de dimanche, on est le combien ? 27, 28. Dimanche 29, à partir de dimanche 29, pendant 7 jours il me semble, il va y avoir donc des promos sur Anatae avec mon code qui est cumulable, et d'ailleurs il y a des promos assez régulièrement, donc c'est quelque chose auquel il faut être attentif. J'ai reçu le matcha cérémonie en 80 grammes. Incroyable. Normalement, j'ai les petits pots de 30 grammes. Là, le cérémonie, je l'avais terminé. Bon, de toute façon, vous avez vu dans ma vidéo. J'ai utilisé le classique aussi dans la semaine. Et donc, c'est juste 2 fois plus grand. Moi, j'utilise le cérémonie vraiment pour faire les matcha latte. Et pour tout ce qui est pâtisserie, dessert, j'utilise le classique. Il y a aussi le premium qui est très très bien pour les matcha latte. En tout cas, je pense que je vais vous laisser avec les images, un fond de musique assez sympa pour terminer cette vidéo. Si vous l'avez regardé jusqu'à la fin, je vous remercie. Et je vous invite à mettre un commentaire, à me suivre sur mes autres réseaux. C'est des choses qui aident beaucoup, surtout à monter sur cette plateforme d'ailleurs qui est la plus difficile. Donc n'oubliez pas de mettre votre like, vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Et moi, je vous embrasse et je suis trop contente d'avoir filmé cette semaine.